Tristan Simon a 39 ans. Il travaille dans le service à la personne auprès de jeunes enfants, mais il est passé par une période difficile. Le chômage, puis 2 ans de RSA. Sans le RSA, je ne pouvais pas me payer mon loyer, c'est sûr quoi. J'étais à 0, voire même moins. Je faisais un repas par jour, 2 de temps en temps, et très peu de sorties. Voilà. J'aurais pu vraiment y rester, je pense, plus d'une fois. Je pense que j'aurais pu je sais pas, faire des choses qui ne me ressemblaient pas. Pour d'autres, bénéficiaires actuels du RSA, c'est une bouée de sauvetage sans laquelle rien n'est possible. C'est important, moi j'en ai besoin de toute façon, surtout qu'en ce moment je suis SDF. Donc, Et ça vous aide à quoi? À vivre le mois, dehors, essayer de trouver un foyer, m'habiller, et puis voilà, m'en sortir quoi. C'est indispensable? Ah oui, c'est indispensable, sinon il n'y a plus rien. C'est un constat que fait François de Santi tous les jours au Secours populaire de Montauban. 300 familles viennent ici pour des besoins de première nécessité. Pour lui, on fait un faux procès aux bénéficiaires des prestations sociales qui tentent juste de survivre. Le problème de ces aides sociales, c'est qu'elles sont souvent trop faibles pour permettre de vivre et de rechercher un emploi. Parce que la recherche d'emploi, c'est un coût. Quand on connaît le montant du RSA, qui est d'environ 500 €, ces personnes sont confrontées à un choix. Ou je remplis le frigo, ou je cherche du boulot. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Le système de redistribution français est loin d'être parfait, mais d'après une étude publiée par le ministère de la Solidarité, il permet de réduire le nombre de gens en très grande précarité. 13,6% de la population en 2015 contre 17,6% en moyenne en Europe. La France est le pays européen qui consacre le plus d'argent aux prestations sociales devant le Danemark et la Finlande. Pour Serge Clément, bénévole à l'ARPAD qui accueille des personnes sans domicile fixe, ce système a une fonction symbolique essentielle. Quand on touche une allocation, ça veut dire je compte encore, malgré mes soucis, malgré tout ce qui m'est arrivé, perte d'emploi, divorce, je ne sais quoi, puisque tout est souvent très imbriqué. Malgré ça, il y a au-dessus de moi, quelque part, quelque chose qui me dit « Non, non, écoute, on te soutient ». L'État le prend en compte et vraiment leur dit « Je ne vous abandonne pas ». Dans cet esprit, sans doute, Emmanuel Macron a annoncé la création jeudi d'un service public de l'insertion. Objectif, un accompagnement pour chaque personne qui s'inscrit au RSA.